Très content qu'il y ait un variant. On va pouvoir faire peur à la... Ah bah tiens, vous vous êtes décidé à lui faire fermer sa gueule. Bien alors, bonsoir, je suis Olivier Véran et je suis prêt à répondre à toutes vos questions sur le Covid-19, qui est une maladie qui fait peur, puisque ce n'est pas rien, elle tue 0,5% de la population du pays, donc ce n'est pas à négliger. Voilà. Alors, avant de répondre à vos questions, je vais aller chercher mon masque, parce qu'il n'y a personne autour de moi, personne pour prendre les postillons, mais je mets le masque parce que je ne suis pas à une connerie près. Je reviens. Voilà, voilà mon masque, et voilà, je le mets comme ceci. Voilà. Alors, première question, j'écoute. Oui, le monsieur avec le nœud papillon qui s'agite là. Oui, François Crapulot, candidat en 2022, pour niquer Manu. Alors, Véran le véreux, quand est-ce que tu te tires? Quand est-ce que tu te casses? Hein? Tu vas répondre? Hein? Tu vas répondre? Tu veux que je te casse la gueule? Bien, alors, à cette question, je vais répondre, je vais rester jusqu'en 2022, hein, parce que c'est la condition sine qua non de la Macronie, plus on est mauvais et plus on reste. Et n'oubliez pas que Agnès Buzyn, surnommée Agnès la Buse, qui a fait strictement n'importe quoi en tant que ministre de la Santé, et qui, c'est un peu aussi à cause d'elle, plutôt grâce à elle qu'on en est là aujourd'hui, donc, eh bien, elle a obtenu un poste à l'OMS. Ce qui prouve bien la crédibilité de l'OMS d'ailleurs. Voilà, je vais laisser la parole à un intervenant qui a quelque chose à dire. Il s'intitule Yannick Le Bâtard. Nous l'écoutons. Wow! Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Hein? Olivier Véreux là? T'as pas compris la question? On t'a demandé de démissionner, casse-toi! Tu es nul! En plus, si tu te casses, Manu Macron, il va te mettre dans une fonction supérieure. La Buzyn, elle a fait n'importe quoi. Elle a foutu tout le pays dans le cacaboudin, dans une crise sanitaire sans précédent. Et maintenant, elle est à l'OMS. L'Organisation mondiale des salauds. Parfaitement. Alors maintenant, Olivier Véreux, tu te casses. Tu dégages. Sinon, je vais te faire partir, moi. Oui, parfaitement, parce que moi, je suis un fou, moi. T'entends, un fou? J'ai un déglingo, moi. Et si tu pars pas, je vais te faire repartir, moi. À grands coups de pied dans tes fesses. Ça te fera les pieds. Parfaitement, c'est bien fait. Tu es nul. Pourquoi les vaccins ils traînent là? Hein? C'est quoi ce bordel là? On est le seul pays à la traîne. Dans les autres pays, ils vaccinent par dizaines de milliers. Les Américains, ils ont viré le gros Trump. Attention qu'on ne vous vire pas vous aussi, hein? Ça va nous donner des idées. À nous le printemps français. Bien, alors maintenant, je vais répondre à une autre question. Oui, 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 monsieur, oui. Oui, professeur Raoult, voilà, je voulais savoir, monsieur Véran. Oui, je vous appelle pas docteur par respect pour la profession. Bon. Je voulais savoir quand est-ce que vous allez cesser de vous prendre pour un médecin alors que, en tant que ministre de la Santé, vous faites plutôt crever le pays. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Enfin, c'est absolument aberrant. C'est aberrant d'entendre ça. Hein? De quel droit vous me parlez sur ce ton-là?
professeur Raoult. Hein? Il y a des gens qui meurent de diverses maladies. C'est ça la réalité des hôpitaux. C'est ça la réalité des hôpitaux. Bon, je vous accorde que s'il y a autant de gens qui crèvent dans les hôpitaux, c'est parce que on a fait tout notre possible pour supprimer des lits dans les hôpitaux. C'est ça la réalité des hôpitaux. C'est ça la réalité des hôpitaux. Et puis, effectivement, oui, on a supprimé du personnel. Elle est là, la réalité des hôpitaux. Quoi, Olivier, ta gueule? Oh merde, je viens de dire la vérité. Bon. En tout cas, il y a des gens qui se font vacciner. Moi, pas content, moi. Oui, il y a des gens qui se font vacciner. Elle est là, la réalité de notre société. Elle est là, la réalité de notre société. Des médecins aussi qui se font vacciner, monsieur Raoult. Oui, parfaitement. À commencer par le docteur Michel Simès. Oui, parfaitement. Et d'ailleurs, on va regarder le moment où il a accepté de se faire vacciner. On regarde. Eh oui, moi, le docteur Simès, eh bien, je me fais faire le vaccin pour des raisons exemplaires. C'est vrai que j'ai dit que des conneries depuis le début de la pandémie, mais maintenant, c'est plus le moment de rigoler. Pour que le pays reparte, faisons-nous vacciner. Voilà. Alors, je tends le bras et j'attends le médecin. Un confrère. Bonjour, professeur. J'espère que vous allez mal. Ah, crotte. J'ai pas de chance. C'est le docteur Pulamort qui va me faire mon vaccin. Voilà. Allez-y, docteur. Piquez-moi le bras. Je suis prêt. Allez-y. N'hésitez pas. Je suis volontaire. Eh ouais, par contre, pas la peine de me tendre le bras, hein. Moi, les piqûres, je les fais dans le cul. Ah non. Montrez-moi Vos fesses. Vous voulez que je vous montre mon cul? Non, et c'est du délire. Bon, je vais peut-être réfléchir pour me faire vacciner une autre fois, parce que là, je sens que ça peut déraper. Non mais qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez de me jeter des seringues dessus, je vais en recevoir une de... Ah! Ah! Ah, bien visé. Ah. Ah. Allez les mecs, on y va. On va se le faire, ce fumier de véreux là. Tiens. Oh! 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 Tiens, fumier, va. Fumier. Tu vas te tirer, dis. Allez, on laisse le mot de la fin à Bernard Laporte, là, à propos des vaccins. Parce que tout ça, c'est du sport. Tiens. Bien, nous avons fait le tour de table dans Balance ton poste. Alors, moi. pas Eric Nolot. Oui. Eric Nolot, c'est moi. Bernard Laporte, est-ce que vous avez l'intention de vous faire vacciner? Alors, moi je voulais dire à propos des vaccins, hein, à propos des vaccins c'est important, il faut en parler, hein, parce qu'il faut penser collectif. En fait, les vaccins... Alors Eric, je voulais rajouter. Oh, Moi je suis pour les vaccins, mais je me méfie. Vive la méfiance, vive la méfiance, vive la méfiance, vive la méfiance. bon, Karim Zeribi, je t'aime bien, mais là tu commences un petit peu à me faire chier les fesses. Hein, c'est à mon tour de parler, c'est pas à toi. Hein? Faut penser collectif, comme au rugby. D'accord? Comme au rugby. Hein? Alors les vaccins, je pense qu'il faudra prendre des initiatives personnelles. Parce que si on compte que sur le gouvernement pour nous encourager à nous faire vacciner, eh ben on n'est pas prêt de marquer un essai. Hein? Parce que si on comptait par exemple hein, sur le gouvernement français pour faire gagner l'équipe de France à la Coupe du Monde de rugby, eh ben franchement, hein, eh ben, on n'est pas prêt d'y arriver. Hein. On passerait même pas le premier match. Bon, en même temps, on gagne jamais des Coupes du Monde en rugby. Mais avec le gouvernement, honnêtement, là, ce serait carrément la schkoumoune. Alors je dis, moi je suis pour me faire vacciner. Hein. Et d'ailleurs, j'appelle tous les rugbyman
tout le monde du rugby, hein, même les anciens, comme Vincent Moscato, Patrick Sébastien, enfin tous ceux qui font du rugby, enfin qui ont fait du rugby, hein, eh bien, à se faire vacciner. Oui, parce que comme ça, on pourra reprendre les matchs. Hein, les salles de spectacle pourront rouvrir, le soleil pourra renaître partout, et puis on pourra aller bouffer au restaurant. Parce que je peux vous dire que ça bouffe un rugbyman. Hein. Ça ne se contente pas de manger des pâtes et de boire de l'eau. Hein. Je peux vous dire que les rugbyman, hein, ça bouffe beaucoup. Hein. Il n'y a qu'à regarder Sébastien Cheval pour s'en convaincre. Et puis, ça ne boit pas que de la flotte. Hein. Parce que je peux dire que les 3e et 8e, hein, ça boit de la bière avec une mousse. Hein. Alors, faisons-nous tous vacciner. Voilà ce que je voulais dire, moi, Bernard Laporte. Bon, maintenant, je vous laisse, je prends la porte. Ah, ah, ah.